Il y a un très très grand journaliste en Angleterre qui s'appelle David Atherton qui a effectivement posté sur les réseaux sociaux, sur X, que Khamenei serait peut-être décédé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Khamenei aurait fui sur Machhad. Je dirais, c'est pas le plan B, c'est vraiment le plan Z de Khamenei, dans le sens que si tout va mal, et qu'il est au bord du gouffre, il se rendra sur Machhad parce que sous la mosquée de Machhad, qui est un lieu très, très saint de l'islam chiite, il y a une base militaire. Et Soleimani était un des commandants de cette base-là. Et si effectivement le protocole l'aurait demandé, il aurait réagi et protégé Khamenei. Bon, maintenant le monsieur est mort, donc il ne peut pas le faire. Et donc Khamenei se retrouve avec son fils, Mojtaba, qui s'occupe et qui commande effectivement Basij. Ce qui est très possible, et ce que j'envisage, c'est qu'il ait été assassiné. Parce que disons que ces hommes de main vont vouloir se réinventer. Et les rues en Iran en ce moment sont en train de se soulever, ont compris que maintenant est vraiment l'opportunité idéale, historique même, et qu'il faut que quelque chose se passe. L'Arabie Saoudite, par contre, se trouve dans une situation très délicate parce que l'Iran maintenant et les gardiens de la révolution islamique vont vouloir effectivement passer au plan B. Ce qu'ils veulent, c'est l'emprise sur l'Arabie Saoudite et les lieux saints de l'islam et détruire l'islam sunnite. Donc là, effectivement, maintenant qu'Israël est beaucoup plus, je dirais, tranquille dans le sens qu'ils savent très bien ce qui se passe quand on s'attaque à Israël, l'Arabie Saoudite se trouve peut-être face à une très grande guerre qu'il n'a pas prévue.